Bonjour à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. On est parti les amis pour un deuxième mode carrière. Pour ceux qui l'auraient tout simplement loupé sur ma chaîne YouTube, j'ai déjà lancé un premier mode carrière avec le FC Barcelone. Voilà un premier mode carrière avec un gros club. Je me suis dit pourquoi pas lancer un deuxième mode carrière avec un club un peu moins important, un club qui ne joue pas les premiers rôles dans son championnat. Alors on va tout de suite démarrer, de toute façon vous l'avez vu, hein, il n'y a pas vraiment de suspense. Vous savez qu'on est parti avec Brighton du côté du championnat anglais. Hop, alors je ne sais pas vraiment qui prendre en coach. Hop, hop, hop. Alors est-ce qu'on prend le coach actuel de Brighton? Est-ce qu'on reste, on va dire, dans le réalisme? Allez, pourquoi pas, on va pas se casser plus la tête que ça. Mais j'ai hésité entre pas mal de clubs. Je me suis dit, bon, quoi qu'il arrive, j'allais pas partir en Espagne, étant donné qu'on a déjà un mode carrière en Espagne. Je voulais partir, quoi qu'il arrive, du côté de l'Angleterre. On avait quand même pas mal de clubs intéressants. On avait Aston Villa, par exemple, qui joue la Ligue des Champions cette saison. Je trouvais ça quand même plutôt pas mal sur le papier. On avait aussi un club un peu moins important comme Brentford. C'était quand même aussi très intéressant. J'ai tout simplement, les amis, décidé de prendre Brighton. C'est un club qui travaille bien. C'est un club qui a une super cellule de recrutement, qui fait progresser des jeunes. C'est un club qui évidemment, comme tous les clubs d'Angleterre, a son stade modélisé. Donc forcément en termes d'immersion, t'es obligé, voilà, moi chaque année, je me force entre guillemets un peu parce que je trouve ça génial de faire un mode carrière du côté de la première ligue. Parce que regardez, on a tous les stades qui sont évidemment modélisés. Vous avez aussi des équipes de deuxième division qui ont leur stade modélisé. Enfin bref, en termes d'immersion, clairement pour moi, c'est le meilleur championnat. Il n'y a absolument aucun débat là-dessus possible. Donc voilà, je me suis dit, il y a pas mal de clubs en première ligue qui sont intéressants. Même voilà, Ipswich Town qui retrouve la première ligue après de très nombreuses années. Je trouvais ça quand même pas mal du tout. Leicester aussi, c'est quand même pas mal du tout en club, on va dire un peu de deuxième partie de tableau. Nottingham Forest aussi, c'était pas trop mal. Il y avait aussi West Ham, j'ai pas mal hésité entre West Ham. Pour moi, j'avais West Ham, Aston Villa et Brighton. Et puis je me suis dit, bon, on va aller sur Brighton. C'est un club un peu moins huppé, un peu moins populaire. Et puis regardez ces maillots, hein. Les maillots sont vraiment exceptionnels. Je kiffe les couleurs de Brighton, même le logo, etc. avec la mouette et tout. Enfin bref, il y a un truc, il y a un truc, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Il y avait aussi des possibilités en deuxième division anglaise, voilà, faire remonter Leeds, c'était pour moi assez intéressant. Luton Town aussi, hein, ça aurait été plutôt intéressant. Norwich aussi, hein, l'éternelle équipe qui a du mal à s'imposer du côté de la première ligue. Le retour de Portsmouth en Championship, hein, le club qui a longtemps été en quatrième division ces dernières années, qui est remonté en deuxième division. Ça aussi, hein, c'est quand même un défi super intéressant. Un club qui a son club, hein, son stade modélisé depuis de très 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 nombreuses années. Les Queen's Park Rangers. Enfin bref, en deuxième division, il y a aussi de quoi faire, mais je me suis dit, on va pas se casser la tête. C'est le début de FIFA, je vais quand même prendre un club de première ligue. Ils ont 70 millions d'euros de budget et je trouve que vraiment le projet est plutôt pas mal du tout. On est parti du coup avec Brighton. Au niveau des transferts, cette fois-ci, on va bien les activer. Euh, Alors, comment ça se passe ça? Ok, comment on active l'interdiction de transfert? Alors ça c'est nouveau, ça je l'avais jamais vu. Plan d'entraînement, niveau de difficulté, on va jouer un légendaire. Le coup de pouce financier, on va évidemment ne pas l'activer. Hop, ça c'est pas mal. Alors, général actuel, hein, toujours au niveau de la qualité des jeunes, je trouve ça quand même beaucoup plus réaliste. On va mettre 4 minutes hein, pour les durées de match de jeunes. Type de jouabilité, alors, hop hop hop. On va jouer en simulation. Et puis après, bon, on va laisser moyen. Les effets de météo, hop hop hop, activer, etc. Bon, tout ça, c'est intéressant évidemment. Mais on ne va pas plus se casser la tête que ça. On va quand même mettre peut-être... non, on va laisser souple. On va pas trop se complexifier la vie non plus. On va laisser tout ça en instantané, ça me dérange pas. Bon, c'est pas mal. En tout cas, c'est bien de pouvoir modifier. Je pense qu'on peut encore aller plus loin au niveau des paramètres. Mais déjà, c'est quand même pas mal hein, ce qu'a réalisé IA à ce niveau-là. Avec voilà, des différents paramètres pour avoir des modes carrière différents, tout simplement. D'un mode carrière à l'autre, hein, selon les paramètres que tu vas tout simplement utiliser. Vous voyez hein, que c'est tout simplement mon deuxième mode carrière
avec celui hein, évidemment qui est disponible, qui concerne le FC à Barcelone. Alors, je suis sur PC pour ceux qui demanderaient et qui s'y intéresseraient. On est parti. Donc, rapport centre de formation. Est-ce qu'on a des petits cracks d'entrée? Bon, là, le gardien, il a un bon potentiel, mais il n'a pas un général très élevé. Pareil pour le défenseur central. Non, il n'y a pas vraiment de crack. Hein. Il n'y a pas vraiment de crack dans ce mode carrière. Avec un Lewis Craig qui a un potentiel assez faible, mais en général assez important. Bon, on va laisser tous ces joueurs-là tranquillement dans le centre de formation. Au niveau des attentes du conseil d'administration, donc là on a 80, on a une note assez élevée pour l'instant étant donné qu'on vient d'arriver. Les développements de jeunes, donc en 2 saisons, faire jouer au moins un joueur du centre de formation recruté lors de la première saison, lors de moins 30% des matchs la saison suivante. Donc ça va être un développement à long terme sur 2 saisons, donc là ça devrait être assez facile. Voilà, recruter un seul joueur et le faire jouer à 30% des matchs lors de la 2e saison, ça devrait être relativement facile. Rayonnement de la marque, pardon, recruter un jeune joueur, ça aussi ça devrait être facile à faire. Financier, on a une attente très faible, terminé avec une marge bénéficiaire de 175 millions. Alors, je sais pas trop comment ça va se passer. Succès national, finir en milieu de tableau, donc forcément on est en première ligue, hein. Il y a une concurrence qui est absolument extraordinaire. Moi j'appelle souvent la première ligue la super ligue, parce que les moyens financiers sont absolument délirants par rapport aux autres championnats, et puis par rapport à la densité de niveau, tout simplement. Pour moi la super ligue elle existe déjà, c'est la première ligue, avec 7-8 clubs qui pourraient se battre pour le titre dans n'importe quel autre championnat, avec une densité financière absolument folle, des transferts qui n'ont aucun sens. Donc c'est vrai que finir au milieu de tableau pour cette première partie de saison, ça me paraît être un objectif largement réalisable, même si honnêtement, je vais vous le dire, l'objectif c'est surtout de se qualifier, voilà, regardez, à long terme, se qualifier en Ligue Europa. Moi, c'est mon objectif dès cette saison, je veux aller au moins en Conference League, si ce n'est en Ligue Europa, pour évidemment jouer la Coupe d'Europe. Donc voilà, au niveau des objectifs, on a le recruteur qui se présente, ça honnêtement, je m'en fiche. Chat du joueur, on n'en a pas. J'essaye hein, évidemment de me familiariser à ces nouveaux menus, voilà, euh, qui sont évidemment complètement différents, donc il va falloir un peu s'y habituer. Le centre de formation, alors je recherche le centre de formation, le voici. On a un recruteur avec une bonne note, on va en recruter un deuxième recruteur. Voilà, je pense que 2 recruteurs, est-ce qu'on prend... Allez, on va prendre un troisième recruteur, écoutez. On va investir un peu. Alors lui, il vaut 2 millions d'euros. Voilà. Alors, le premier recruteur qu'on va évidemment envoyer en Europe, les amis, c'est assez logique de l'envoyer en Europe. On va l'envoyer d'abord en Angleterre. Ah, écoutez, les amis, on a un club anglais. Euh, alors, au niveau des postes, il me faudrait quoi? Il me faudrait pourquoi pas un buteur. Ça serait pas mal. Un buteur. Allez, on va chercher des attaquants surtout du côté de l'Angleterre. J'aimerais bien aussi évidemment chercher des défenseurs. Alors pour les défenseurs, on va rester un peu dans le cliché. Hop, les meilleurs défenseurs de l'histoire sont souvent italiens. Donc moi je veux des défenseurs. Voilà. Et un gardien aussi. On a aussi. Alors je peux pas recruter de gardien. Non, malheureusement je peux pas recruter de gardien. On va prendre aussi des milieux défensifs. Et puis pourquoi pas aller chercher des gardiens. Voilà, je vais tenter de chercher le futur Neuer. Voilà. Alors, pendant 6 mois là seulement, je pense qu'en 6 mois, on devrait réussir à trouver un excellent gardien. Voilà pour les instructions au niveau du recrutement des jeunes. Ok. Alors, plan de développement des jeunes. Comment ça se passe ici? Je n'y suis encore jamais allé. Ok, bon. Et du coup, c'est quoi? Je clique. D'accord, ok. Bon, ça, c'est classique. C'est juste que les menus ont un peu changé. On pouvait aussi le faire la dernière fois. On a aussi un tournoi. Alors, ça se termine dans 61 jours. Donc, c'est du 5 contre 5. Ok, donc c'est un peu le mode rush, hein, si je me trompe pas. Je peux faire le match carrément. Ok, bon, bah pourquoi pas le faire? On va pas le faire dès maintenant. Mais je pense qu'on a d'autres priorités avant de s'occuper du centre de formation. Ce ne sera pas la grande priorité, le centre de formation, mais évidemment, si on peut réussir à avoir quelques bons joueurs via le centre de formation, on s'en privera pas. Alors, l'effectif. Maintenant, ça c'est évidemment ce qui va nous intéresser le plus en ce début de mode carrière.
On est parti du coup du côté de Brighton. Alors moi, je vais être honnête avec vous, hein, Brighton, c'est une équipe que j'ai un peu suivie hein, quand des Derby y étaient ces dernières saisons, mais j'étais pas non plus un fan inconditionnel de ce club. Donc il y a quand même pas mal de joueurs hein, de Brighton que je ne connais pas. Donc il faudra être entre guillemets assez indulgent avec moi si je dis des bêtises sur certains joueurs de Brighton. Alors le petit Kylian Cahill, on va évidemment le prêter à 20 ans, c'est quand même relativement jeune. Clairement, au poste de gardien, ah ouais, mais quand même, hein, là, Verbruggen, pardon, 21 ans, 1m93, doté d'un énorme potentiel. Donc j'allais dire qu'il fallait qu'on recrute un gardien, mais non, on n'a pas besoin. On a Steele en deuxième gardien, c'est très bien. Verbruggen en premier gardien qui a 21 ans et qui va progresser. Et puis après, voilà, on a des joueurs qui sont prêtés un peu à droite à gauche, qui sont aussi très jeunes. Regardez, c'est pour ça que je vous dis, Brighton, c'est vraiment super intéressant. 20 ans, 24, 24, 21, 22, 19 ans, il y a vraiment de quoi faire. Donc au niveau du poste de gardien, ce que je vous propose, c'est qu'on ne touche à rien. Voilà, qu'on fasse confiance à Verbruggen et qu'on enchaîne. Au poste de latéral gauche, alors on a Samuel, clairement là, Imari Samuel. Ça va être difficile de le faire jouer cette saison parce qu'on a deux joueurs très intéressants. Estoupinian, hein, que je connais plutôt bien, qui joue en Liga et qui faisait du très très bon travail en Liga. Donc clairement, Estoupinian, pour moi, ça va être un joueur important. Et puis aussi Kadioglu qui vient de rejoindre Brighton cet été, tout simplement, 24 ans. Donc là, à ce poste-là, on est plutôt tranquille. En plus, regardez un Kadioglu, il est super intéressant. Regardez ses stats, c'est quand même très 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 intéressant. On a vraiment un latéral gauche de super qualité. En plus, on a même un petit Valentin Barco, 19 ans, qui est prêté du côté de Séville, qu'on va évidemment laisser tranquillement se développer du côté de l'Espagne. Ensuite, Lewis Dunk, évidemment, l'un des joueurs les plus emblématiques de cette équipe. 79 de général, c'est pas mal. Alors c'est vrai que c'est un peu lent. Est-ce que c'est le profil que je veux pour ma défense centrale? Je ne pense pas. Mais on va tout simplement le conserver. On a aussi Webster, Igor et là Van Hack. Van Eyck, je ne sais pas comment ça se prononce. Faudra peut-être. Ouais, ça manque un peu de mobilité hein, dans cette défense. Alors physiquement, ils sont impressionnants. 1,92, 1,91, 1,89, 1,85. On a une moyenne de taille très intéressante au niveau de notre défense centrale. Mais je trouve que ça manque peut-être un peu de mobilité. Pourquoi pas, ce que je vous propose, pourquoi pas vendre Webster, 29 ans déjà, et puis recruter un défenseur central un peu plus rapide pour être un peu plus complémentaire avec Lewis Dunk. Je pense que ça pourrait être pas mal du tout, mais clairement ça manque un peu de vitesse. Au niveau de la... On a aussi Turns. Alors Ed Turns, on va le prêter, 21 ans. Il a quand même assez peu de chances de jouer. Tariq Lamptey qui était un gros crack hein, vraiment au début de sa carrière, l'international ghanéen, qui sera évidemment titulaire hein, cette saison au poste de latéral droit. Alors j'aime bien Veltman, mais pour moi Veltman, c'est trop lent pour le poste de latéral. Je pense que Lamptey sera titulaire, mais Veltman fera parfaitement le boulot, avec en plus sa polyvalence et le fait qu'il puisse jouer défenseur central. On va évidemment le conserver. Wiffer, ça c'est pas mal du tout. Wiffer qui vient d'arriver hein, du côté de Brighton cet été. Et lui aussi, hein, au niveau des stats, c'est très très intéressant. Franchement, c'est super complet. 24 ans seulement, 1m88. Ça va être l'une de nos tours de contrôle au milieu de terrain. Un joueur sur qui on va évidemment grandement s'appuyer. Baleba, Carlos Baleba, doté d'un énorme potentiel. Lui aussi, dans la rotation, il va être assez intéressant. Alors, In Sherwood, je ne sais pas comment ça se prononce. On va le prêter 69 de général, ça me paraît un peu juste pour être dans notre rotation. Mais clairement, on compte sur lui à l'avenir à 19 ans seulement pour le Jack Hinchelwood. Mitoma, évidemment, Kaoru, pardon, Mitoma, qui est évidemment l'un des joueurs les plus connus de cette équipe de Brighton. Voilà, un fin technicien, un fin dribbleur, qui n'a pas 5 étoiles de geste technique d'ailleurs, c'est assez dommage. Ça va être évidemment notre petite star de cette équipe et un joueur sur qui on comptera énormément cette saison. Alors Sarmiento est prêté du côté de Burnley, l'international équatorien. Pourquoi pas? Alors lui, je ne le connais pas. Yalkouye, pareil, je ne connais pas. James Milner, l'infatigable, l'inusable James Milner, qui fera très certainement sa dernière, si ce n'est peut-être même son avant-dernière saison du côté du monde professionnel, du côté du monde du football. Alors, je l'apprécie, hein, James Milner, sa polyvalence, il peut jouer à droite, il peut jouer à gauche, il peut jouer au milieu de terrain. On va évidemment le conserver, hein, James Milner, l'ancien de City, l'ancien de Liverpool, hein, qui a une carrière assez extraordinaire. Et on va le conserver pour sa polyvalence hein, assez fantastique.
et ça va être un peu l'homme à tout faire. Alors, Jakub Moder, je connais pas forcément, on va regarder un peu au niveau des stats. 5 étoiles mauvais pied quand même, hein, c'est pas mal du tout. Un joueur bon, bah, voilà, relativement complet pour un milieu de terrain. Il est aussi assez grand, donc on va évidemment compter sur lui. O'Reilly, hein, ça aussi, hein, c'est très intéressant. Oui, O'Reilly, 1m88, il sera très certainement titulaire hein, avec notre petit Wiffer. Ça risque d'être notre milieu de terrain titulaire cette saison. Ayari, alors Ayari, ça va être difficile de le faire jouer cette saison. Ruther, lui qui avait fait une énorme saison dernière du côté de la deuxième division anglaise. Énorme, énorme talent. Un Français, Ruther, 5 étoiles geste technique, 5 étoiles mauvais pied. Ça va être évidemment avec Mitoma, notre dynamiteur, notre détonateur offensivement. On a aussi quand même Julio César Enciso, qui est vraiment pas mal du tout aussi. Hein, 20 ans, 73 de général déjà. Ça aussi, hein, ça va être un joueur qui va être intéressant à utiliser. Je ne vais pas recruter pour recruter, hein. Je vais essayer de recruter à des postes où je sens qu'on a vraiment besoin. Regardez Gruda aussi, à 20 ans, c'est quand même incroyable. 20 ans, 23 ans, on a un effectif super super jeune. March, qui apporte évidemment un peu d'expérience dans cette équipe. Hein. Lui aussi, il va falloir quand même compter sur lui cette saison, même si j'hésite à le vendre, hein, parce que vous le voyez, le joueur suivant, c'est tout simplement Simon Adingra, le champion d'Afrique hein, avec la Côte d'Ivoire la saison dernière, l'un des très 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 grands talents de cette équipe de Brighton qui sera évidemment titulaire sur notre aile droite. Lui aussi hein, risque de faire très très mal, je l'espère, aux défenses anglaises. Ensuite, on a Buenanote qui est prêté du côté de Leicester. Matzilou qu'on va peut-être aussi prêter, je ne sais pas ce que vous en pensez. Le Roumain, ça me paraît compliqué de le voir jouer cette saison, surtout que voilà, j'ai déjà Adingra, j'ai déjà Marche sur le côté droit. On a aussi Minté, ça c'est pas mal du tout, l'international gambien, qui est très 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 rapide. Hein. Waouh, 95 de vitesse de sprint, 94 d'accélération. Ça c'est quand même pas mal du tout. Je vais le conserver, écoutez. Il y a aussi Abdallah Sima qui est prêté du côté du stade brestois, un joueur aussi très très rapide bah voilà, qui va tranquillement progresser du côté de Brest. Regardez, à 23 ans, il y a vraiment un effectif super intéressant. Ibrahim Osman prêté. Danny Welbeck, alors lui il est pas jeune, hein, Danny Welbeck, l'infatigable, l'inusable Danny Welbeck qui va tout simplement voilà, faire sa petite saison. C'est un joueur que j'apprécie, hein, je l'apprécie énormément du côté de Manchester United à l'époque. Voilà, c'est un joueur qui a peut-être pas eu la carrière qu'il devait avoir, mais clairement, en tant que troisième attaquant, parce que regardez, on a Joao Pedro, on a Evan Ferguson. Franchement, je vois cette équipe de Brighton, j'ai l'impression qu'il n'y a pas besoin de recruter en fait. J'ai l'impression qu'il n'y a pas besoin de recruter. Il y a de la qualité absolument à tous les postes, il y a de la jeunesse. Et c'est vrai que Joao Pedro, c'est un joueur qui est absolument fantastique, un super, super attaquant, Joao Pedro. Ferguson aussi, un énorme talent du football irlandais. Joueur qu'on attend évidemment au tournant cette saison du côté de Brighton pour enfin définitivement lancer sa carrière. Franchement, l'effectif est intéressant. Il n'y a pas beaucoup de joueurs que j'ai envie de vendre. Il n'y a pas beaucoup de joueurs dont j'ai envie de me séparer. Ce que je vous propose, c'est qu'on aille surtout chercher un gros défenseur central pour accompagner Lewis Dunk. Voilà, pour accompagner les Wisdom cette saison. Et puis, franchement, c'est pas mal. Hein. Honnêtement, c'est pas mal du tout cette équipe. Alors, je prends mon temps, ça fait presque 20 minutes pour regarder tout ça en détail. Dites-moi si ça vous plaît ou pas que je prenne comme ça mon temps. Voilà, c'est le premier épisode. J'ai pas envie j'ai pas envie de. Comment dire? J'ai pas envie de me précipiter. Mais, euh, mais je trouve ça plutôt intéressant. Alors, voilà, piston. Sachant que là, ce sera pas Veltman. Hop, voilà, lui, il va plutôt jouer un peu à l'intérieur. Voilà, c'est très bien ça. Ok, donc tactiquement, ça donnerait ça. Alors, on va mettre évidemment Joao Pedro titulaire au poste de numéro 9. On aura tout simplement sur le banc notre petit Rutter qui sera titulaire en milieu offensif. Adingra titulaire évidemment à droite. J'avais dit que pour accompagner Wiffer au milieu de terrain, on allait tout simplement. Alors, si je le retrouve dans tout ce petit bazar, hop, 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 il est où mon deuxième milieu défensif? Non, c'est pas Yari, je dis des bêtises. Où est mon deuxième milieu défensif?
Attendez. Hop, hop, hop. Je l'ai complètement perdu. Ce n'est pas Igor. Ah voilà, il a O'Reilly qui sera évidemment titulaire. Pareil hein, pour Kadioglu. Alors je vais enlever le gardien sur le banc. Moi je considère qu'il n'y a pas vraiment besoin de gardien sur le banc. Euh, Franchement, c'est assez rare d'avoir besoin d'un gardien. Hop, 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 hop. Après c'est vrai qu'on a un effectif quand même très garni, hein. Ce serait bien qu'il y ait quand même quelques joueurs qui partent en prêt notamment. Parce que ça va être compliqué hein, de faire jouer tout le monde cette saison. Allez, on aura Webster sur le banc. Igor. Voilà, je vais un peu ranger les joueurs par poste, comme ça c'est un peu plus clair pour moi. Voilà, ça c'est très bien. Donc on va Ferguson, Welbeck. Alors Ferguson, a priori, ce sera plutôt lui le deuxième attaquant. Derrière Joao Pedro, on a Minte qui peut jouer évidemment à droite. Alors qui peut jouer à gauche? On a aussi Sinzo. J'ai pas besoin d'avoir autant de défenseurs centraux sur le banc. Voilà, c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Van Eyck. Après, on peut virer les Wisting aussi du 11. Mais franchement, l'effectif est vraiment, vraiment, vraiment pas mal du tout. Il y a de la qualité. Il y a clairement de la qualité. Donc, ce que je vous propose, c'est que je vais chercher quelques défenseurs centraux. Ça fait déjà 20 minutes de vidéo. Au niveau du calendrier, si je le trouve, bureau, hop. Voilà. Au niveau du calendrier, ce que je vous propose, c'est que j'avance jusqu'au match face à Everton. Je ne vais pas faire de pré-saison. On se retrouve du coup pour le match face à Everton. Enfin, je vais voir ce que je peux faire au niveau du mercato. Et puis on se retrouvera pour le match face à Everton. On se retrouve les amis quelques instants plus tard avec mes deux cibles préférentielles pour ce poste de défenseur central. Je me suis dit, bon, on va rester en première ligue, on va rester toujours, voilà, je vous ai parlé au début de la vidéo de cette Super League, des transferts complètement fous entre les clubs de Première Ligue. Moi, je me suis dit, voilà, on va les recruter en Première Ligue. On a évidemment Van de Ven qui vient d'arriver du côté de Tottenham. Moi, lui, c'est évidemment un choix absolument idéal. Il est gaucher, il est hyper rapide. Alors, Gueye aussi hein, est plutôt rapide, mais il fait 1m93, il a que 23 ans. Maintenant, voilà, est-ce que c'est réaliste de recruter Van de Ven? Est-ce que c'est réaliste de recruter Marguerite du côté de Brighton sans Ligue des Champions, sans rien? Clairement, c'est quand même assez compliqué. Mais écoutez, hein, les amis, on est là aussi pour se faire plaisir. Et clairement, j'ai de l'argent. Clairement, j'ai un poste de titulaire indiscutable à lui offrir. Le mec va être propulsé en tant que titulaire dans un excellent club de Première Ligue. Et puis voilà, les amis, on a de l'ambition, on a de l'ambition. Alors, il va falloir voir un peu ce qui nous coûte. Ce sera notre seul recrue, hein. C'est vraiment le seul poste. Alors, je vais peut-être proposer un peu moins. Hop, si je propose 49 millions avec une petite clause de 10%. Ah, ils veulent pas de clause, mais ils veulent 5 millions de plus. Alors j'aimerais bien me garder quand même un peu d'argent de côté au cas où euh, c'est une offre équitable. Et bah c'est nickel Van de Ven. Hop, on va aller négocier maintenant son contrat avec le joueur. Alors là, c'est vrai qu'au niveau des animations, malheureusement, il n'y a rien qu'à changer. C'est un peu répétitif, hein. Je trouve que c'est un peu répétitif. Le petit rendez-vous dans le bureau, le petit rendez-vous au restaurant, le petit rendez-vous avec le costard cravate. En plus, moi, j'arrive au restaurant avec mon survêt. Ça me termine. Alors, pas de clause, s'il te plaît. Au niveau du salaire, là, par contre, ça va coûter cher. Ça va coûter très cher. Je vais lui proposer une légère augmentation de salaire avec une petite prime à la signature de 500 000 euros. Est-ce que ça lui va ou pas? Ah, ça lui va évidemment. 110 000 euros par semaine. Tu m'étonnes que ça te va. L'arrivée de Van de Ven du côté de Brighton. On va regarder un peu hein, si on a eu des nouvelles animations. Il est accueilli par le staff. On a toujours la même assistante, hein, c'est toujours la même, décidément, elle nous suit absolument partout. Mitoma, présent aussi hein, pour voir un peu comment se débrouille le petit nouveau. Attention les gars, il est super rapide. Voilà la petite discussion. Et puis évidemment la petite présentation à la presse. American Express, le sponsor de Brighton. Le maillot lui va plutôt pas mal, hein. Le maillot lui va bien. Et évidemment, il y a de quoi être satisfait de cette signature 53 millions d'euros. Alors,
Ouais, on peut me dire que c'est pas très réaliste, hein. C'est vrai que c'est quand même assez peu probable de voir un joueur quitter Tottenham pour aller à Brighton. Généralement, c'est plus l'inverse. Et puis, pourquoi pas recruter Marc Guéhi à la fin de la saison. Je vais le garder de côté, notre petit Marc Guéhi, l'international anglais. Et donc là, bah, écoutez, on va mettre Dunk axe droit. Après, c'est vrai que Van Hack est plutôt jeune et pourrait lui aussi prendre la place de Dunk pendant la saison. On verra bien. Hop, on va enlever Igor du banc qui va malheureusement pour lui se retrouver en réserve. Et du coup, voici notre équipe officielle pour cette saison 2024-2025. Je ne vais pas réinventer quoi que ce soit. On a quand même déjà recruté un super défenseur central qui est déjà le meilleur joueur de l'équipe, hein, avec 82 de général. Faudra peut-être remplacer un Lewis Dunk d'ici la fin de la saison, ou alors on fera peut-être confiance à Van Eyck pour avoir une charnière centrale 100%, 100% hollandaise, avec le gardien aussi, hein, ça serait quand même assez marrant. On verra bien au fur et à mesure de la saison. Peut-être que je trouverai les Dunk beaucoup trop lents, mais voilà, c'est le capitaine, on va pas non plus chambouler l'effectif et l'équipe dès la pré-saison. Après, il y a aussi Ruther, Adingra, Mitoma, Joe, Pedro, hein, tout ça, ça va progresser, les amis. O'Reilly, Wiffer aussi, hein, ça va progresser. On a aussi des joueurs intéressants, Ferguson, Minte, Enciso, Baleba, Moder, Van Eyck, hein, évidemment, qui sont très intéressants. Des mecs comme Estupinian et Veltman qui sont entre guillemets dans leur prime. Voilà, Veltman, il a quel âge déjà? Bref, peu importe. On se retrouve, les amis, pour le premier match, hein, face à Everton. Clairement, là, il devrait pas se passer grand-chose sur sur ce début de saison avec un mercato plutôt calme. J'ai envie de vous dire, c'est logique, hein. L'effectif est déjà quand même assez exceptionnel. Bon, allez, le départ de Webster. Hop, ça c'est fait Adam Webster forcément avec l'arrivée de Van de Ven. Forcément Webster quitte le club. Voilà, on aurait pu gratter un peu d'argent, mais j'ai pas cherché à négocier. Merci pour tout, Webster. Les amis, on se retrouve du coup pour cette première journée de Première Ligue avec petit déplacement du côté d'Everton. Everton et Goodison Park, hein. D'ailleurs, Goodison Park qui sera bientôt détruit. Everton qui devrait changer de stade dans les prochaines années. Alors, on a tout simplement quelques joueurs qui ont quitté le club, hein, que ce soit sous forme de prêt, que ce soit sous forme de transfert. Les voici, on a Yari qui est parti en prêt du côté du Celtic, Madzilu qui est parti en prêt du côté de Montpellier, Inchelwood en prêt du côté de Séville. Ensuite, on a évidemment vendu Webster, l'arrivée de Van de Ven, ça vous l'avez vu, et puis aussi le départ de Jakub Moder, voilà. Je ne pouvais pas vraiment le conserver, un Moder, j'avais pas mal de joueurs à son poste, il avait déjà 25 ans, ça me paraissait quand même assez compliqué de le conserver et de lui donner du temps de jeu cette saison. Et puis voilà, il fallait faire de la place à d'autres joueurs au niveau de l'effectif. Alors il y a encore quelques joueurs, j'aimerais bien qu'ils partent. Notamment, voilà, là, le petit Peupion, l'Australien. On a aussi Kyle, le troisième gardien, Samuels, Eterns. Voilà, les quatre joueurs qui devraient, je l'espère, quitter le club avant la fin du mercato. On a March, Milner, Gruda et Igor présents dans la liste des réservistes. Estupinian, Veltman qui vont tourner tout simplement avec Lampte et Kadioglu au niveau des latéraux. Van Eyck qui sera titulaire. Alors, ce que je vais faire, hop, voilà, on va enlever ce style du banc. Donc on a Van Eyck évidemment qui sera là pour tourner avec Dunk ou Van de Ven pendant les matchs selon les blessures. March qui sera une solution avec Minte pour pouvoir jouer à ce poste de milieu droit ou de milieu gauche. On a aussi Baleba qui peut jouer à poste de milieu défensif. Enfin, je crois que March peut aussi jouer milieu défensif. On verra bien, on verra bien. Alors c'est plus un, ouais, non, c'est exclusivement un ailier. Mais on verra bien comment on pourra bricoler tout ça selon les blessures. Enciso qui sera le remplaçant avec Gruda, les remplaçants naturels de Ruther. Et puis après, offensivement, on a Welbeck et Ferguson. Un effectif quand même plutôt complet, je trouve. Alors, il y a juste un truc que j'aimerais bien faire avant de démarrer. Ouais, voilà, c'est l'émission. Le capitaine Dunk, ok. Bon, ça me va, hein. Franchement, ça me va. Premier poteau, deuxième poteau. Non, deuxième poteau, c'est plutôt Van de Ven. Et Dunk au premier poteau. Ok. Le joueur cible, ce serait plutôt logiquement. Ce serait plutôt Van de Ven, non? Ce serait plutôt Van de Ven, ah non, ok, d'accord.
Bon, écoutez, on va laisser Wiffer à 1m88. C'est pas mal du tout. Hop, ça aussi, c'est intéressant de pouvoir modifier ça. Et puis, c'est parti pour ce premier match. On va regarder un peu l'analyse de l'adversaire Calvert-Lewin. Doucouré, Idrissa Gueye. On a aussi Ashley Young, décidément, qui est encore présent. Seamus Coleman aussi présent sur le banc. Lindstrom qui est parti du côté d'Everton. Beto aussi sur le banc, ça va être intéressant. Allez, on va se faire peut-être la petite... ouais, non, ça c'est les entraînements, on s'en fiche un peu. La petite conférence de presse, voilà, d'avant-match et de début de saison. Alors, pensez-vous capable de répondre aux attentes? Évidemment, évidemment, il est en forme, ça se fait. On va être positif avec notre nouvelle recrue, le joueur le plus cher a priori, je sais pas, faudrait vérifier, de l'histoire de Brighton. Bon, je vais répondre exactement la même chose, hein, je vais pas me casser la tête. Il est très heureux. Alors, Mitoma, selon vos expériences, vous aurez fort à faire face à votre adversaire. Mitoma pourra vraiment s'imposer dans cette rencontre selon vous? Évidemment. Évidemment, on va encourager Mitoma. Bah, merci pour cette conférence de presse. Et c'est parti pour ce premier match face à Everton. On est parti avec notre équipe type, évidemment, en espérant que ça se passera bien. Il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Allez, on est parti dans les rues de Liverpool, à quelques mètres d'Anfield. On se retrouve évidemment ici à Goodison Park, avec le calme avant la tempête. Ce que je vous propose, c'est qu'on se fasse toute l'intro. Ah non, on peut pas se faire toute l'intro, ok. C'est pas bien grave. On est parti pour cette première journée de Première League avec ce déplacement du côté d'Everton. Je vous rappelle les ambitions cette saison, tenter de se qualifier pour une compétition européenne avec évidemment en ligne de mire l'Europa League. Pourquoi pas finir en Conference League, et puis si on peut rêver un peu, finir dans le top 4 et aller chercher la Ligue des Champions. Ah là là, le centre qui malheureusement a été donné clairement pas dans la bonne zone. Allez, Mitoma du gauche, ça va passer à côté. Rutter. Allez, Rutter qui va enclencher une frappe du droit. Notre Français qui a été excellentissime la saison dernière en Championship. Rutter, la frappe qui va être contrée là. Et on va avoir un corner, le premier corner de cette saison. Mitoma pour O'Reilly. Voilà, magnifique tête d'O'Reilly là. Et Pickford qui va bien se coucher pour empêcher le ballon de rentrer et de le tromper au premier poteau évidemment. On résiste super bien, on va y aller, hein. Moi je vais y aller, hein. Là il y a vraiment de l'espace, il y a vraiment de la place. Joao Pedro. Rutter pour Joao Pedro. Oh là 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 là, c'est dommage, j'ai pas pu emmener le ballon là. Joao Pedro, est-ce qu'il y a une position d'enjeu? Non, a priori. Oh, la frappe complètement loupée par notre numéro 9. Oh, on lui a fait confiance, hein, là, malheureusement. Attention! Oh là 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 là, une ouverture du score d'Everton juste avant la mi-temps. C'est leur première frappe de ce match-là. Et là, je me suis fait avoir, regardez, hop, je me suis jeté Boudimir qui va prendre son temps, qui va la décaler pour... je sais même pas qui a marqué, hein. C'est Harrison, Jack Harrison. Ah, Jack Harrison qu'on n'a absolument pas vu dans ce match-là. Ben voilà, Joao Pedro qui peut déjà regretter sa grosse occasion loupée. Oh là là, la prise de balle dramatique, hein. Je sais pas ce qu'il m'a fait là. C'est la mi-temps ici à Goodison Park. On est mené 1-0. On s'est fait surprendre, hein, là sur cette seule occasion vraiment d'Everton. Ouais, deux tirs, un but pour Everton. C'est dur, mais c'est comme ça. C'est le réalisme, c'est la Première Ligue, c'est le haut niveau. On est plus rapide que tous nos adversaires. Ça c'est bien fait. Mitoma, Rutter, pardon. Rutter encore. Oh la grosse faute là sur Rutter. Voilà, c'est un carton jaune évidemment. Et ça aurait pu être même un peu plus, hein. Et si c'est rouge! Et si c'est rouge, je vous l'ai dit, ça aurait pu être même un peu plus. Oh, parce que la faute de Lindstrom elle est grossière. Incroyable, 65e minute de jeu, peut-être le tournant de ce match-là. Regardez, il peut. Ah, là, c'est tacle, attaque par derrière comme ça. J'ai envie de vous dire, c'est logique, hein. Franchement, c'est logique. Et le coach d'Everton peut
Ah, il peut en vouloir qu'à son joueur, hein, honnêtement. Allez, on va essayer de travailler ce ballon. O'Reilly, pourquoi pas. O'Reilly, ah, ça manque clairement de puissance, hein, malheureusement. C'est mon premier coup franc, j'ai envie de vous dire aussi, sur ce FIFA, vous m'excuserez. Boudimir, la frappe de loin de Boudimir. C'est facilement capté par le gardien. Allez, Reuter qui a fait mal en provoquant ce carton rouge. Adingra, aïe 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 aïe, la perte de balle. Et clairement là, même si on a un de plus, on n'arrive pas à poser le jeu là depuis l'exclusion de Lindstrom. Après c'est vrai qu'ils ont perdu un joueur offensif, hein, donc ça va pas non plus complètement les déséquilibrer, en tout cas pas tant que ça. Allez, allez, Joao Pedro. Allez, Joao Pedro. Joao Pedro. Oh là 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 là, Pickford, encore une fois, qui vient s'interposer, qui vient s'imposer là face à mon numéro 9, Joao Pedro. Pour Mitoma. Mitoma qui va aller lancer là-bas, Joao Pedro. Ouais, le problème, c'est que je suis complètement excentré. Compliqué. Reuter. Adingra. Adingra. Oh là 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 là. On va faire, pourquoi pas, petit dernier changement là, à la sortie de Joao Pedro, l'entrée de Ferguson. Pourquoi pas sortir Adingra. Et c'est vrai que ça me paraît compliqué. Ça me paraît compliqué. Allez, Stupinian aussi. O'Reilly hein, qui a pris un carton jaune. On va pas prendre de risque sur cette fin de match. Allez, Mitoma. Ah, Ferguson. Allez, Mitoma. Oh la faute encore, non. Ouais, y a pas faute. Allez, décidément, les modes carrière changent, mais le résultat, lui, reste le même. Encore une défaite pour ce premier match. Alors, je vais pas vous spoiler ce qui s'est passé du côté du mode carrière avec le FC Barcelone, mais clairement, on aurait été mis en grande difficulté aujourd'hui face à Everton. On va évidemment sécher cette conférence de presse, malgré le fait qu'on ait joué pendant presque une demi-heure un joueur de plus. Clairement, c'est un très 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 mauvais résultat pour démarrer ce début de saison. On va enchaîner, hein, les amis. Écoutez, hein, c'est pas dramatique hein, de perdre. Maintenant, ce qui serait dramatique, ce serait d'enchaîner, par contre, les défaites. Allez, c'est parti, les amis. Deuxième et dernier match de cette vidéo avec la réception, cette fois-ci, de Manchester United par Mitoma. Alors ça, si ça, c'est pas pour me déstabiliser, juste avant que je les affronte, essayer de recruter mon petit crack japonais. Et on se retrouve pour recevoir Manchester United. Alors, quel résultat a fait Manchester United lors de la première journée? Ce sera intéressant de savoir. United qui a fait match nul contre Fulham. Pas un bon résultat, hein, décidément, pour Manchester United. Donc, on a un petit point de retard sur United, alors que Newcastle a déjà enchaîné avec 2 matchs, 2 victoires. Il va falloir vite se mettre en état de marche alors que le tournoi de jeunes est bientôt terminé. Il va falloir le faire ce tournoi de jeunes. Ce que je vous propose, c'est qu'on le fera lors de la prochaine vidéo. Et là, on va tout simplement enchaîner avec ce match face à Manchester United avec quelques petits changements. Voilà, on va sortir Lamptey qui est un peu fatigué. O'Reilly qui m'a pas complètement convaincu. Bon. Et puis pourquoi pas titulariser Ferguson avec Joao Pedro qui aurait été super décevant. Et puis c'est parti pour recevoir Manchester United. Allez, c'est parti les amis pour cette deuxième journée de Première League, le deuxième et dernier match de cet épisode. On reçoit Manchester United, hein, évidemment l'un des plus grands, si ce n'est pour moi le plus grand club de l'histoire du football anglais, avec un club qui a été quand même mis un peu en difficulté ces dernières saisons. Depuis le départ de Ferguson, hein, ça fait une bonne petite décennie hein, que United n'est plus vraiment ce très 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 grand club. Attention quand même, Rasmus Højlund pour Anthony. Oh là là, heureusement que c'est Anthony, là, l'excellente sortie de notre gardien, parce qu'on a failli se faire surprendre là, dès le premier ballon dans la surface de réparation. Allez Ferguson, faut aller bouger Mathis de Ligt, faut lui montrer ce que c'est que le football britannique, faut lui montrer ce que c'est que la première ligue à ce nouveau. Mitoma s'est perdu malheureusement à Dingra, un peu trop court pour récupérer, mais on va continuer de presser. Et attention, Casemiro pour Garnacho. Allez, Baleba qui va essayer hein, de faire l'effort là-bas pour couvrir sur Malacia. Le centre qui ne donnera rien. Alors ça, c'est beaucoup mieux fait hein, de la part de Lyon.
Oh là là, il y avait faute, hein. Il y avait faute. Ah, j'ai fait n'importe quoi. J'ai fait absolument n'importe quoi sur cette action. Avec d'abord mon tacle hein, pour aller déchiqueter, découper Bruno Fernandes. Ah, le problème, c'est que j'ai pas taclé le bon joueur. Et Lyoun qui a réussi à ouvrir le score avec le carton jaune en plus de ça pour Lewis Dunk. Oh là 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 là, quel arrêt là de mon gardien. Le centre à venir peut-être de Garnacho. Et c'est la mi-temps. C'est la mi-temps. À domicile, on est mené 1-0. On reprend un peu les bonnes mauvaises habitudes. Avec déjà hein, le même scénario face à Everton. Pris de vitesse là-bas. Veltman est un peu pris de vitesse. Hein. Il n'aura pas passé un excellent match. Hein. Veltman, je pense que. Oh là 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 là. Faut réagir que ce soit tactiquement, que ce soit. Mais il y a un truc à faire là parce que c'est pas normal. Ah, ça c'est mal fait de revenir comme ça en arrière. Oh bien joué, Adingra, Simon Adingra, et ben voilà, l'égalisation et le premier but de la saison, signé Simon Adingra avec ce super 1-2. Alors je sais pas, c'est avec Joao Pedro, non ça peut pas être Joao Pedro, il passe sur le terrain, c'est entre Ruther et Adingra évidemment. Le super 1-2. Ah non, on va pas le sortir, hein, Adingra. On ne le sortira pas. Un partout dans ce match-là. Tout reste à faire, évidemment. On ne se contentera pas de ce résultat. Pas à domicile. C'est le moment, les supporters, de mettre la pression, de mettre de l'ambiance pour aller chercher, pourquoi pas, ce deuxième but. Plaisir. C'est ton moment. C'est ton moment. Oh là là, un ballon qui a failli finir en CSC. Ruther. C'est tellement compliqué, hein. Oh là là, c'est tellement compliqué, là. Tariq Lamptey, Tariq Lamptey, Tariq Lamptey. Oh là, il n'y a personne au centre, il n'y avait personne au centre, c'est dommage. Et c'est fini. C'est fini un partout dans ce match-là entre Manchester United et Brighton. C'est ici, hein, malheureusement, qu'on va devoir se quitter. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Match nul forcément assez frustrant, mais ça reste quand même un bon résultat face à un adversaire d'un gros calibre. Maintenant, voilà, si on veut avoir des ambitions, il va falloir gagner ce genre de match quand même. Prochain match face à Arsenal, prochain match lors du prochain épisode. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Pardon, n'hésitez pas à mettre un like et un commentaire. Et puis surtout, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos. Allez, ciao ciao.